les geeks, bienvenue sur CP Form Tech, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du protocole EIGRP. Voilà, EIGRP c'est quoi? C'est un protocole de routage qui nous permet de faire du routage dynamique. La fois dernière, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la configuration des routes statiques. Nous avions configuré le routage statique, ok? Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du protocole EIGRP. Voilà, donc routage dynamique avec EIGRP. Donc EIGRP signifie Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Propriétaire à Cisco, donc c'est un protocole qui a été développé par Cisco pour faire du routage dynamique. Et actuellement, je pense que c'est un protocole qui a été standardisé, d'accord? Ensuite, nous avons la distance administrative. Comme tout protocole de routage, nous avons une distance administrative. Pour les routes internes, la distance administrative, elle est de 90 et pour les routes externe de 170. Ce protocole supporte le VLSM. J'espère que vous connaissez le VLSM. Donc, c'est un truc pour le subnetting. Donc, avoir des masques variables pour des sous-réseaux, créer des sous-réseaux avec des masques variables. Voilà quoi. Ensuite, l'adresse multicast utilisée par ce protocole, c'est la 224.0.0.10 pour échanger des paquets EIGRP, ok? Donc, EIGRP est un protocole vecteur de distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nous avons plusieurs types de protocoles. Nous avons des protocoles état de lien, vecteur de distance, voilà. Comme il y a aussi l'OSPF qui est un protocole état des liens. Et dans cette vidéo, nous allons parler du protocole EIGRP. Donc, ça veut dire quoi? Vecteur de distance. Donc, par exemple, nous sommes sur ce routeur. Ce routeur n'a pas la vue globale du réseau. Ce routeur est directement connecté à ce réseau et ce réseau. D'accord? Donc, ce protocole, lui, le EIGRP reconnaît seulement des routes qui sont directement connectées sur le routeur. Donc, si je prends par exemple ce réseau, ok? Ici, j'ai le réseau 172.16.2.0/16. Donc, ce routeur-là, le routeur 1, pour connaître ces réseaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit envoyer une requête à R2. Ensuite, R2 va envoyer une autre requête à R3 et R3 va envoyer le paquet vers la destination. Voilà, donc c'est un peu ça, un protocole de vecteur distance. C'est un protocole qui n'a pas la vue globale du réseau, si on peut résumer ainsi. Ok, sans trop tarder, nous revenons ici pour voir encore. Alors, donc ici, nous avons différentes informations. Load balancing. Le load balancing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut utiliser deux chemins en même temps. Par exemple, ce chemin en même temps. Ok, donc ça, c'est du load balancing. Nous allons partir très vite. Nous avons la feasible distance et AD. Donc, c'est quoi la FD? La FD, c'est tout simplement. Par exemple, alors, ici, nous allons parler de la FD. La FD, c'est quoi? La FD, c'est le coût total du chemin, une source vers la destination. Donc, par exemple, du routeur R1 vers R3 ici. Si on veut demander la FD, c'est quoi? La FD, c'est 200 plus 200, ça nous donne 400. Et ici, la FD, c'est 450. Pourquoi? 200 plus 250, ça nous donne 450. Et la AD, c'est la distance, d'accord, qui annonce le voisin. Par exemple, si je suis sur R1, je vais emprunter ce chemin et supposons que c'est le meilleur chemin, d'accord, je vais aller vers cette destination, ok. Donc, si on vous demande c'est quoi la AD c'est la distance qui est annoncée par le voisin. Donc, ici, je prends à partir d'ici, ça, c'est la AD. Donc, la AD ici, c'est 200 vers jusqu'à la destination. Donc, je prends le voisin jusqu'à la destination. Je commence ici, c'est 200. Donc, la AD, c'est 200 et la FD, c'est 400. Voilà, on va pas trop détailler tous ces termes-là parce que nous, le but ici, c'est de configurer le protocole EIGRP. Voilà, donc nous avons la notion de successeur, feasible successeur. Donc, le successeur, en fait, c'est quoi? Le successeur, c'est le voisin du meilleur chemin, quoi. Donc, par exemple, ici, si on dit, par exemple, le meilleur chemin, c'est ça, ok? Ça, c'est le meilleur chemin. Alors, donc, le successeur, c'est le routeur voisin juste de la source vers la destination. Donc, ici, la source, c'est ici. Et la destination, par exemple, c'est ici. Ici, le meilleur chemin, c'est ça. OK? Ça, c'est le meilleur chemin. Et on vous demande, c'est quoi le successeur, le feasible successeur? Le successeur, c'est le routeur, le prochain routeur du meilleur chemin, de la source. Je suis ici au niveau de la source. Le prochain routeur du meilleur chemin, c'est le successeur. Et le feasible successeur, c'est le deuxième meilleur chemin. Donc, c'est le routeur voisin du deuxième meilleur chemin. Voilà. Je pense que c'est un peu clair, on ne va pas trop tarder là-dessus parce que le but, comme je viens de le dire, ici c'est de configurer le protocole EIGRP. Donc ici nous avons les différentes tables de EIGRP, nous avons la table de voisinage, la table de voisinage identifie les routeurs voisins, la table de topologie stocke les informations
Sur les réseaux disponibles, nous avons la table du routage contient les routes préférées pour chaque voisin. Bon, nous n'allons pas trop tarder sur la théorie, nous allons tout de suite passer à la pratique.